Bonjour à tous, bienvenue. Donc avec Stéphane, j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle gamme UC 300 en complément des UC 200 que nous avions lancés l'année dernière en 2019. Alors de quoi parlons-nous? On parle de palier roulement insert, donc ce qu'on appelait précédemment notre gamme de palier roulement Y. Et on parle aujourd'hui de palier roulement insert qui complète notre gamme lancée l'année dernière, qui sont les paliers roulement insert UC série 200. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'introduire le complément des paliers roulement insert SKF UC 300. Donc c'est une série plus capacitive, on va revenir là-dessus. De quoi parle-t-on globalement? On parle de palier roulement insert. Et autour de la planète, nous avons différents standards, différentes normes. Et sur la partie gauche ici, vous voyez le catalogue de nos produits palier roulement insert qui sont au format, à la norme ISO, International Standard Office. Cette gamme existe depuis des décennies sur vos étagères, dans notre gamme. On parle de SY, on parle de FY, etc., etc. Et vous connaissez déjà très très bien cette gamme, vous en vendez énormément. Ce dont on a parlé l'année dernière, c'est le complément de gamme de SKF qui présentait au marché des produits palier roulement insert qui sont d'un format différent que celui de ISO, qui est le format JIS, Japanese Industrial Standard. Et donc, l'année dernière, on introduisait les séries basses ou les petites séries UC200, et là, nous allons parler des Heavy Duty ou large série 300, qui est la nouveauté du jour. Donc, on a désormais à votre disposition une gamme complète de paliers roulement insert qui couvre aussi bien toutes les dimensions, tous les besoins de la norme ISO et toutes les dimensions et les besoins des produits en relation avec la norme Japanese Industrial Standard. Alors, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'on dit quand on a des produits aux normes ISO? Qu'est-ce qu'on dit quand on a des produits aux normes Japanese Industrial Standard? Quelles sont les différences? Les différences, elles sont dimensionnelles. Elles sont dimensionnelles. Alors là, si je prends un arbre de diamètre 25 sur cet exemple d'un palier à 2 trous à semelle, eh ben, il y a des petites différences. Il y a des petites différences. Donc à gauche, pour un diamètre 25 d'arbre, il y a des choses qui changent. La largeur du palier ISO diamètre 25 est pas la même que celle du palier GIS de diamètre 25. La largeur de la semelle, c'est pas la même. Et donc il y a un tas de petites différences. Quelque chose qui est important aussi, c'est l'anthrax et la largeur de la semelle, c'est pas la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'apporter au marché ce qu'il consomme, aussi bien en termes de palier roulement insert, en termes d'ISO et de normes GIS également. Donc, il y a des différences. Méfiez-vous, c'est pas interchangeable. Et par exemple, c'est la même chose pour tous, y compris les 4 trous paliers appliques, où on a des différences. On a des différences de largeur toujours, de dimension donc du nez du palier qui peuvent être différentes d'un format ISO à un format GIS. Ici, c'est un exemple d'un diamètre 50 d'arbre, mais bon, ça ne change rien. Donc, vous savez déjà ça, et donc, lorsqu'on vous demande des produits aux normes ISO, vous répondez avec nos FY, SY, etc. Et lorsqu'on vous demande des produits GIS, vous répondrez désormais avec nos UC 200 et nos UC 300. Les applications principales, vous les connaissez aussi, ce sont les mêmes que les 200 quand on a besoin de plus de capacité. Donc quand on va avoir des convoyeurs robustes, principalement, on parle
déplacement de matériaux, déplacement de boîtes, déplacement de rouleaux, déplacement de tout ce que vous voulez. Et donc, on a des transports de matériaux, des lignes d'assemblage, automobiles ou pas. On a quelques paliers, roulements, inserts sur des ventilateurs. On a des matériaux de construction, des matériels de construction qui sont équipés de paliers, roulements, inserts. On a quelques machines agricoles, notamment lorsqu'on parle des attachements et des remorques qui sont équipés de ce genre de choses. Des convoyeurs dans plein de domaines, y compris l'agroalimentaire. Autour du textile, le déroulé, les convoyeurs, etc. Il y en a, mine et carrière, il y a plein de convoyeurs aussi là-dedans. Il peut y avoir quelques paliers roulements inserts dans des cribles et des concasseurs. Dans les convoyeurs ou dans les rouleaux pour amener les barres ou les matières premières dans l'industrie du métal. Le travail du bois, les machines à bois sont équipées aussi de paliers roulements inserts et quelquefois au format JIS, Japanese Industrial Standard, et pas forcément au format ou à la norme ISO. On pense que, une étude qu'on a faite en 2017, on pense que pour le marché IMIA, Europe, Middle East and Africa, il y a à peu près le même nombre de paliers roulements inserts qui sont consommés sur cette zone géographique, 50-50, 50% au format Japanese Industrial Standard et 50% au format Industrial Standard Office, donc ISO. Donc c'était important pour nous, pour servir ce marché européen, d'avoir notre complément de gamme à la norme GIS, et on pense que si c'est 50-50 à peu près pour la zone Europe, en France, on pense que c'est un petit peu moins, autour de 45, peut-être 43, mais il semble que 43, 44, 45% de paliers roulements inserts qui sont vendus en France sont au format GIS. Donc on était déjà très bien positionné avec notre gamme SKF reconnue par nos clients au format ISO. Et donc désormais, on a à votre disposition, à la disposition de vos clients, la gamme au format GIS qu'on appelle, comme nos concurrents d'ailleurs, des UC 200 ou des UC 300 en fonction de la série. Donc après les UC 200, voilà les UC 300. On se concentre avec le complément de gamme UC 300 sur des paliers 2 trous à semelle et sur des paliers appliques 4 trous, qui est l'essentiel du marché des séries 300 que nous avons noté avec nos différentes analyses. Alors, on parle de UC 200, UC 300, juste pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Donc, bon nombre d'entre vous connaissent par cœur ce que je vais dire. Et bon, donc on parle de paliers roulement insert qui sont dans un palier en fonte. On parle de série 200 et de série 300. Et qu'est-ce que c'est qu'une série 200 par rapport à une série 300? Eh bien, c'est la même différence que quand on parle de roulement rigide à billes et qu'on parle d'une série 6200 par rapport à une série 6300. Une série 200 est moins capacitive et moins grosse qu'une série 300. Donc pour un même arbre, par exemple un arbre de 20, on va avoir un UC 204 et un UC 304 qui ne seront pas du tout les mêmes produits et qui n'auront pas les mêmes capacités. Et le UC 304 ou le UC 300, bien que monté sur le même arbre, va supporter bien plus de charge. Donc on va dire que la série 300 est bien plus capacitive que la série 200. Je vous ai pris un petit exemple ici pour continuer et terminer mon explication. Sur un diamètre 30, ici, on voit les capacités de charge dynamique, par exemple, avec un UC 206 ou un UC 306. Vous voyez la différence. On va en charge dynamique de base, on va supporter presque 20 kN sur le 206 et on va supporter 26 et plus de kN sur le 300. Donc voilà, vous m'avez compris, les UC 300, on les avait pas dans notre gamme, c'est pour les applications les plus capacitives. Et aujourd'hui, on est fiers et heureux de vous faire savoir que nous les avons dans notre gamme. On a la même couleur, on a les mêmes designs,
On a une immédiate identification du produit, le remplacement facile, un remplacement chez vos clients par rapport à une offre de la concurrence. Comme nous n'avions pas ça dans notre offre, vous avez peut-être aussi pour certains de vos clients des stocks de UC 300, 200 qui viennent de nos concurrents. Eh bien, vous avez désormais tout loisir avec notre gamme complète de remplacer ces gammes de nos concurrents par notre gamme aussi UC 200, UC 300 de chez SKF. Stéphane va nous parler un peu plus de ces produits et en commençant par vous montrer un éclaté des séries UC 200 et 300. Merci Benoît, bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a souligné Benoît en début de présentation, nous avons lancé en 2019 la gamme des UC 200. Au-delà du respect des dimensions de la norme GIS, nous avions à l'époque évoqué d'autres aspects de conception, comme par exemple la possibilité d'ajout de couvercles d'obturation, donc ça pour améliorer la protection du roulement face à la contamination. Nous avions également parlé des caractéristiques de conception de la semelle, lui apportant des caractéristiques qui lui apportent robustesse et stabilité. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Nous avions également passé un moment sur le roulement, et notamment sur les étanchéités renforcées dont il est muni et sur la graisse dont il est garni en usine. Et enfin, nous avions décrit le système de serrage effectué par deux vis, donc deux vis de fixation, situées sur la bague intérieure et écartées de 120 degrés sur la plupart des paliers UC 200. Cette année, donc, nous lançons la gamme des paliers UC 300, des paliers plus gros, de capacité de charge supérieure, bien supérieure même, et qui, sans surprise, vont ressembler beaucoup à leurs petits frères UC 200. Même étanchéité renforcée, même graisse, un système de couvercle d'obturation. Alors attention toutefois sur ce couvercle, il sera prévu d'être lancé en 2021 pour les paliers UC 300. Vous noterez toutefois un détail important qui est le système de blocage. En effet, sur les UC 300, les deux vis de fixation sont non pas espacées de 120 degrés comme sur les UC 200, mais de 62 degrés. On en reparlera également tout à l'heure de cette différence d'angle de positionnement des deux vis. Alors Stéphane va nous décrire un petit peu plus ces séries 300, vous rappeler quelques éléments de la série 200 et va commencer par parler du système de désignation. Donc effectivement, comme l'a dit Benoît en introduction, les paliers UC SKF sont conformes à la norme japonaise GIS. La norme GIS spécifie notamment et principalement d'ailleurs des aspects dimensionnels des paliers. Donc la conformité à cette norme GIS rend les paliers SKF UC parfaitement interchangeables avec un autre palier conforme lui-même à cette norme GIS. La gamme SKF des paliers GIS couvre la plupart des typologies de paliers inserts présents sur le marché. Vous pouvez voir à droite de ce slide le système de désignation globale. La plupart des paliers GIS rencontrés sur le marché se fixent, comme on l'a dit, sur l'arbre par l'intermédiaire de deux vis de blocage dans la bague intérieure. Donc ça, ce sont les paliers UC. Mais SKF propose également des roulements de type UK, donc des roulements à alésage conique, qui, eux, sont fixés sur l'arbre par l'intermédiaire d'un manchon de serrage. On les rencontre beaucoup de moins, mais ils existent quand même. En termes de typologie de paliers, nous proposons aux clients les différents types de paliers couramment rencontrés dans l'industrie. Bien évidemment, les paliers à semelle, donc avec un suffixe P, et bien sûr, les différents types de paliers appliques, à savoir les F appliques 4 trous, FL pour les appliques ovales, donc 2 trous, les paliers appliques suffixe FC, donc ça, ce sont les appliques ronds 4 trous, les T pour les coulisses au tendeur,
Les appliques à bride latérale 3 trous, FB, et enfin les paliers à semelle courte, suffixe PA. Depuis l'année dernière, nous proposons les séries de dimension 200, comme vous le savez, donc, donc 2 dans le système de désignation. Et à partir de maintenant, seront proposées également les séries de dimension 300, donc 3 dans le système de désignation. Et enfin, les UC couvrent les diamètres d'arbres allant de 20 à 90 mm de diamètre, le suffixe classique de désignation des diamètres, c'est-à-dire les deux derniers chiffres multipliés par 5 vous donnent le diamètre d'arbre. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc sur les UC 200, comme mentionné dans la plupart des paliers GIS se fixent par 2 vis sur la bague intérieure. Pour la plupart des paliers UC 200, notamment pour les plus petits, ces vis sont écartées d'un angle de 120 degrés. C'est un écartement particulier qui n'a pas été choisi au hasard, c'est-à-dire cet écartement permet une excellente stabilité dynamique et un équilibrage des efforts, dans le but de limiter au maximum les vibrations dans le palier, notamment lorsque le roulement tourne à des vitesses élevées. À l'inverse, les paliers UC 300 ne privilégient pas la vitesse, mais la charge. Les paliers UC 300, donc, ce sont des paliers de taille supérieure et de capacité de charge supérieure, qui nécessitent donc des efforts de serrage plus importants du roulement sur l'arbre. Et donc, la réduction de l'angle d'écartement des deux vis, donc par un angle de 60 degrés au lieu de 120, permet d'atteindre l'effort de serrage nécessaire de la bague intérieure sur l'arbre. Concernant les couvercles, donc la gamme des paliers UC SKF dispose de couvercles d'obturation. Pour les paliers UC 200, ces couvercles sont en polypropylène noir et ils viennent se clipser simplement sur le corps de palier applique. Donc, ce couvercle d'obturation, il a pour vocation de protéger le roulement contre la contamination, bien entendu, d'éviter les coulures de graisse au sol, quand le palier déborde de graisse, quand on vient le relubrifier souvent. Et enfin, il a également pour but de protéger les opérateurs, notamment quand vous avez les paliers montés à hauteur d'homme. Il permet en effet d'empêcher l'accès aux parties tournantes, c'est-à-dire à l'arbre, pendant le fonctionnement. Mais il en sera de même pour les paliers UC 300. Un système de couvercle d'obturation sera disponible en 2021, comme on le disait tout à l'heure, pour les paliers UC 300. Il remplira exactement les mêmes fonctions que le couvercle des UC 200, donc protection du roulement, rétention de la graisse et protection des opérateurs. Le couvercle des UC 300 sera par contre, lui, en acier embouti, et non en polypropylène noir comme les UC 200. Donc, il sera vraiment en acier embouti et disponible pour tous les types de paliers UC 300, que ce soit les paliers UC 300 applique ou les paliers UC 300 à semelle. La gamme des paliers UC est munie d'une étanchéité de type 2F, déjà présente sur nos autres gammes de paliers inserts. Cette étanchéité consiste en un joint frottant en nitrile monté sur un insert Metalix, et le tout fixé sur la bague extérieure. Et bien sûr, le tout est protégé par un déflecteur métallique monté sur la bague intérieure. L'ensemble va former alors une barrière efficace contre les contaminants extérieurs et va favoriser bien sûr la rétention de la graisse dans le roulement. En parlant de la graisse, donc effectivement, la graisse dont est garni le roulement est la graisse identifiée chez SKF par le suffixe VT307, par la désignation VT307. Donc c'est une graisse déjà présente en standard sur nos autres paliers inserts standard, gamme européenne, et son efficacité est déjà éprouvée depuis de nombreuses années. Les corps de palier disposent enfin de graisseurs permettant
si besoin, de relubrifier le roulement avec des graisses compatibles, bien entendu, avec la graisse VT307. Pour votre information, notez que les graisses SKF de la gamme Mapro, donc LGWA2, LGMT2 et LGMT3, pardon, ce sont des graisses tout à fait compatibles avec cette graisse d'origine VT307. Enfin, concernant la semelle du corps de palier, celle-ci donc est pleine, que ce soit pour les UC 200 ou 300, une semelle de palier pleine, massive et une surface d'appui usinée. Cette conception, elle a simplement pour but d'accroître la robustesse du palier, sa stabilité et également de diminuer les vibrations. Et même au-delà de tout ça, l'absence d'aspérité du fait d'avoir une semelle usinée, l'absence d'aspérité favorise bien sûr la non-rétention de contaminants, de pollution extérieure, donc en dessous du palier. Donc voilà pour les caractéristiques, la revue des caractéristiques techniques des UC 200 et 300. Benoît va maintenant vous présenter, vous parler de l'ensemble de la gamme. Alors, Stéphane le disait tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de la gamme UC 200, donc les petites séries, en opposition aux Heavy Duty Series ou les plus fortes capacités des UC 300. Là, pour l'instant, je ne parle que des UC 200. Vous le saviez déjà, on en avait parlé l'année dernière, mais les UC ou la famille UC, comme l'a dit Stéphane, peuvent être équipés de roulements avec une bague intérieure cylindrique sur l'arbre, ou peuvent être utilisés avec un suffixe UK qui voudra dire que le roulement qui est dedans est avec un alésage conique et qu'il faudra commander séparément un manchon sur lequel viendra se monter le roulement et l'immobilisation se fera non pas avec deux vis, mais par coincement une fois que l'écrou sera monté suffisamment sur la portée conique. Donc on a pour les UC200 seulement des UC et des UK, et attention, le manchon est à commander séparément. Nous vendons cette gamme UC200 en unité complète. Nous ne vendons pas les fontes seules. Nous vendons les unités complètes et la rechange du roulement. Je vous invite à vous rapprocher de notre gamme européenne, puisque ce sont les mêmes roulements qui sont dedans, avec des yards par exemple. Donc cette gamme est vendue complète, ou le roulement tout seul pour rechange, pas la fonte isolée. Notre gamme 200, elle est large, elle couvre tous les types de paliers roulement insert qu'a évoqué Stéphane, avec notamment les plus vendus, qui sont les 2 trous à semelle ou les 4 trous appliques, un peu les ovales de trous. Et donc, on va des plus petits vers les plus grands. Et donc, vous avez aussi l'ensemble des désignations. Donc, vous voyez toute notre gamme disponible depuis l'année dernière. Je voudrais juste vous faire un petit rappel par rapport à ce qu'on avait dit l'année dernière. Les produits qui sont des plus petites dimensions sont fabriqués par SKF en Italie, et pour les séries 200, on privilégie le meilleur équilibrage du produit total monté par le client, et donc on évite les vibrations, et on a choisi techniquement de proposer un système de vis quand il s'agit de vis et non pas de manchon de serrage. Quand il s'agit de vis, on a un système de 2 vis avec un angle de 120 degrés pour minimiser les vibrations, le bruit et favoriser l'équilibrage. Toute cette gamme ici est fabriquée en Europe jusqu'au diamètre compris de 65 mm. Ces unités complètes sont considérées made in Italy, donc fabriquées en Europe. Ça peut être utile pour certains fabricants qui cherchent un certain contenu
d'origine européenne pour eux-mêmes exporter et obtenir des subventions. Notre gamme de plus gros diamètre est, elle, faite par SKF en Chine. Et là, comme pour les séries 300, on reprend plus de charge dans ces grosses dimensions et on privilégie le serrage pour pouvoir prendre l'ensemble des forces qui s'exercent sur ces plus grosses dimensions. Donc on a un angle ici de 62 degrés. Enfin, j'attire votre attention sur une petite particularité de notre désignation. Les plus petits ici sont avec une barre d'oblique et H, s'agissant des plus petits d'entre eux. Donc, gardez ça en tête. On a un suffixe barre de fraction H ou slash H sur les plus petites dimensions. Ça, vous le saviez déjà, c'était les UC 200. Aujourd'hui, on complète notre gamme UC, notamment, et UK avec les manchons. Je vais aller vite là-dessus. Les manchons et notre gamme avec manchons, elle est d'origine Made in Italy et on s'arrête aux dimensions 13, donc diamètre 65, donc vous avez la gamme ici. Mais aujourd'hui, on complète notre gamme avec les UC 300. Ils sont tous équipés. Nous n'avons pas la variante sur manchon de serrage. Ils sont tous équipés aujourd'hui de bague intérieure pour montage sur arbre cylindrique et bague intérieure cylindrique. Et on vend cette gamme donc complète ou le roulement tout seul, de la même façon que les UC 200. On ne vend pas les fontes isolées. Et cette gamme de UC 300 qu'on vous présente aujourd'hui, elle est limitée au palier à semelle 2 trous, au palier applique 4 trous et au roulement, puisque vous pouvez obtenir la gamme et l'unité complète, et vous pouvez aussi, pour rechange, obtenir le roulement seul. Donc voilà les désignations disponibles, d'ores et déjà disponibles sur notre centre de distribution européen. C'est un lancement européen que nous avons effectué en octobre et que nous complétons en novembre. Et notre stock est fourni de ces références que vous avez sous les yeux. Ces références sous les yeux, c'est notre plus grosse série UC 300, plus capacitif. Toutes ces unités complètes ou ces roulements seuls sont fabriqués par SKF en Chine. Et pour privilégier la force de maintien, la force de serrage sur l'arbre, parce que ce sont des applications plus sévères, plus capacitives, on a délibérément choisi techniquement un angle de serrage pour les vis de 62 degrés. Le développement chez SKF des paliers UC et les optimisations de conception apportées à cette gamme permettent à ces produits d'atteindre des performances notables, dont va vous parler Benoît. Alors, on avait déjà les mêmes éléments de performance lorsqu'on a parlé des séries UC 200 en 2019. Et on met en avant, et on souhaite mettre en avant avec vous, pour différencier notre offre, on souhaite mettre en avant la qualité de notre étanchéité. On souhaite mettre en avant la graisse multi-usage avec une reconnaissance établie sur le marché. Et on souhaite insister sur la qualité du serrage sur l'arbre. Alors, vous avez ici, sous les yeux, là, le résultat d'un test qu'on fait. On ne le fait pas seulement d'ailleurs pour les paliers roulement à serre, mais on le fait pour tous nos produits qui sont équipés d'étanchéité. Et c'est un test qui s'appelle un test de résistance à la boue. Et c'est en nombre d'heures et on regarde, alors qu'on projette de la boue en veux-tu, en voilà, on regarde combien d'heures tiennent les produits sans accueillir à l'intérieur du roulement
X milligrammes de boue. Et on s'aperçoit que la performance de notre étanchéité est largement devant celle de nos concurrents. De la même façon, et toujours sur l'étanchéité, là c'est plutôt un score que font nos designers par rapport aux étanchéités de nos concurrents. Mais si on regarde la capacité de nos étanchéités à résister au lavage, washdown, au lavage, donc il y a toutes des normes sur des tests, etc. L'angle de la buse qui vient laver, qui vient projeter, etc. Des choses sur nos étanchéités. Et bien on s'aperçoit que SKF aussi a une meilleure performance, ou dans ce cas de figure, un meilleur score que ceux de nos concurrents. Enfin, et Stéphane a insisté, j'insiste aussi, la qualité du serrage sur l'arbre est quelque chose d'important. Et là, pour traduire le mot ou l'expression axial holding power, c'est la force de maintien axial, ou c'est la force qu'il faut appliquer pour justement désolidariser la bague intérieure de l'arbre. Donc, de combien on doit tirer sur l'arbre pour que le système de serrage soit plus efficace. Et on s'aperçoit qu'il faut tirer bien plus fort sur les arbres s'agissant de nos produits que ceux de nos concurrents. Donc, n'hésitez pas à insister lourdement sur la qualité de l'étanchéité, lourdement sur le multi-usage possible de notre graisse et les options, enfin pas les options, mais les qualités des différents systèmes de serrage. Alors, les désignations, je vais vous en parler un peu, puis Stéphane vous parlera un petit peu de la documentation ensuite. Mais s'agissant des désignations, vous les avez vues sur les tableaux où j'ai indiqué quelle était la largeur de gamme. Je vous ai invité à être attentif à un suffixe pour tout ce qui est jusqu'à un diamètre de 65 inclus, avec un suffixe barre de fraction H. Je voudrais vous dire aussi que par rapport à l'année dernière, nous avons initié une modification dans notre désignation. Cette simplification dans notre désignation et les obstacles que nous avons levés en interne nous amènent à vous informer aujourd'hui que, alors que nous vous demandions de mettre devant notre désignation un Y barre de fraction pour qualifier nos produits, et nous avions mis en place, même dans notre tarif, une désignation alternative sans le Y barre de fraction, pour faire simple, je suis en train de vous dire qu'on a initié le changement et la simplification de nos désignations, et bientôt vous allez voir, d'abord pour les plus gros diamètres au-delà de 65 mm, puis sur toute la gamme, disparaître le fameux Y barre de fraction devant la désignation de nos produits. Ça sera plus simple pour tout le monde, ça sera plus simple pour passer vos commandes, ça sera plus simple pour discuter avec nos équipes et plein de choses encore. Donc, nous sommes en cours de simplification de désignation, et pour faire simple, si vous pouvez retenir la chose suivante, si vous cherchez nos produits, tapez les deux, tapez Y barre de fraction et la désignation, ou tapez 100 Y barre de fraction, parce qu'il va y avoir quelques mois avec une transition pour passer de la désignation que nous avions jusqu'à maintenant à une désignation simplifiée et puis également utilisée par nos concurrents. Donc voilà, on a levé nos obstacles en interne et on va vers la simplification de notre désignation. Stéphane va vous parler de la documentation que nous avons à votre disposition. Donc effectivement, juste un petit mot pour vous parler du matériel de promotion de ce palier de communication qui va être à disposition. Notez que le catalogue global des paliers UC 200 et 300 existe déjà en version électronique PDF. Donc il vous sera envoyé à chacun à l'issue de cette présentation, donc pour ceux qui ont assisté en direct à ce webinaire. Une bonne nouvelle, c'est que ce catalogue, il est édité en français et il présente vraiment l'entièreté de la gamme, 200 et 300. Un catalogue utile parce que, au-delà des tableaux de produits,
c'est un catalogue qui sera vraiment source d'informations précieuses sur la technologie de ces paliers, pour vous comme pour vos clients. La commercialisation de l'ensemble des paliers UC est vraiment une opportunité de développement majeure chez SKF, comme pour vous, car comme le disait Benoît au début de présentation, ces paliers sont vraiment présents dans bon nombre d'industries et d'applications. Alors avant de parler ou de vous rappeler à l'industrie, je vais juste vous montrer une planche que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Je voudrais juste vous dire, en complément de ce qu'a dit Stéphane sur la documentation, que lorsque nous avions lancé la gamme UC200, vous aviez déjà à votre disposition une documentation. Et si vous l'avez conservée, c'est très bien. Si vous l'avez utilisée, c'est très bien. Mais sachez que la documentation dont vient de parler Stéphane remplace la précédente désignation. Donc, si vous avez dans vos répertoires d'ordinateurs, si vous envoyez à vos clients la documentation SKF, eh bien, enlevez de vos répertoires la précédente et mettez la nouvelle qui a un index numéro 2. Et cet index numéro 2 veut dire que dans ce catalogue, vous avez désormais aussi la gamme 300 et toutes les informations concernant cette gamme 300. Donc, mettez à jour votre répertoire de documentation et vous pouvez éliminer ou détruire la précédente version. Celle-ci la remplace avantageusement avec l'ajout de la gamme UC300. Donc, pour parler de l'industrie ou reparler de l'industrie et venir vers notre conclusion, la gamme UC200 lancée l'année dernière, celle-ci 300 plus capacitive, on ne change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on garde notre super étanchéité, on garde notre graisse multi-usage, on fait bien attention au système d'immobilisation sur l'arbre, on a des tests qui nous montrent qu'on a une performance supérieure sur l'étanchéité, en présence de boue, en nettoyage, en contamination qui ne pénètre pas dans le roulement. On maintient la graisse correctement à l'intérieur. On immobilise bien sur l'arbre. Donc on a un produit multi-usage et ça tombe bien parce que ces roulements paliers inserts, qu'ils soient de la série 200 ou de la série 300, vont dans plein d'industries. Pas forcément beaucoup d'applications différentes, très souvent dans des systèmes de convoyage, lignes d'assemblage, etc., pour plein d'industries différentes. Donc, soyez confiants avec les caractéristiques techniques de notre offre. Les équipes SKF se tiennent à votre disposition pour compléter ou répéter ou dire d'une autre façon ce qu'on vient de dire avec Stéphane. N'hésitez pas désormais à remplacer vos stocks qui ne seraient pas de marque SKF en marque SKF s'agissant des produits UC200-300. C'est le complément de notre gamme de paliers roulement insert qui est désormais complet. Merci Benoît, merci Stéphane. Merci Mickaël, au revoir à tous, bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.